Rois chapitre 4, du premier verset jusqu'au verset 7. Une femme, d'entre les femmes des fils de prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Au verset 6, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un autre vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Je voudrais, avant de continuer, que vous-même, vous lisiez le thème de votre année. Alors, année du bonheur et de la grâce. Psaume chapitre 23, le verset 6. Année du bonheur et de la grâce. Alléluia. Apparemment, bien-aimé, quand on entend cela, on a comme l'impression que tout doit rouler comme de l'or. Année du bonheur et de la grâce qu'a déclaré l'homme de Dieu sur le peuple de Dieu. Ça veut dire que 2023, bien-aimé, pour toi, est une année de bonheur et de grâce. Qui d'entre nous, bien-aimés, n'aime pas le bonheur? Qui me convaincra que le bonheur est un péché? Qui d'entre vous n'aime pas le bonheur? Tous, autant que nous sommes là ce soir, nous aimons tous le bonheur. Mais alors, bien-aimés, pourquoi par moments le bonheur semble nous échapper? Pourquoi par moments le bonheur semble nous fuir? Pourquoi par moments cette déclaration semble ne pas s'accomplir dans nos vies? Nous venons de lire un texte qui nous parle d'une veuve qui a 2 enfants, de surcroît la femme d'un prophète, qui a 2 enfants et qui est endettée. Cette femme-là va se retrouver confrontée à une situation. Laquelle situation va certainement l'obliger à se débarrasser de ses 2 enfants. La seule chose qui lui reste. Après la mort de son mari, ce qui peut la soulager, bien aimé, c'est en voyant ses 2 enfants grandir. Mais la dette va faire que elle risque, si on ne prend garde, de se séparer de ses 2 enfants. Parce que le créancier n'a que faire de ce que son mari était. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il faut qu'il ait son argent. Voici une situation inconfortable. Bien-aimés, j'ai donné ce thème ce soir à notre méditation, à notre exhortation ce soir, la source du miracle. Comment peut-on, bien-aimé, parler de miracle? Et le chrétien semble ne pas rentrer dans les sphères du miracle.
Comment peut-on parler de miracle? Et le miracle peut échapper aux chrétiens. Comment peut-on parler de miracle? Et le miracle semble fuir le chrétien. Pourquoi? Bien-aimé, je vais donner quelques éléments. Quelques éléments, bien-aimés, qui peuvent nous amener à rentrer dans un miracle. Voici une femme pauvre qui n'avait qu'un vase d'huile. Alléluia. Et cette femme pauvre-là va être confrontée à la situation. Et donc, elle va crier à Élisée. Et Élisée va lui dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux faire quoi pour toi? Combien de frères et sœurs ne sont pas certainement montés dans le bureau des hommes de Dieu pour exprimer leurs besoins, pour expliquer leurs problèmes? Certainement, les hommes de Dieu ont dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bien-aimé, tout est parti du dialogue qu'elle a eu avec Élisée. Tout est parti. Elle n'est pas restée là à crier simplement. Mais quand Élisée lui a posé la question, bien-aimé, c'est là que le dialogue s'est déclenché. Et je voudrais que nous voyions quelques éléments qui vont ouvrir ce glorieux miracle à cette femme. Le point de départ. 1. 2. La discrétion, l'obéissance. 3. La foi. Et 4. La reconnaissance. Bien-aimé, si tu prêtes attention à cela, tu risques de la plus belle manière de rentrer dans ton miracle. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, la parole est déclarée déjà, année de bonheur et de grâce. Mais il faut, bien-aimé, mettre les éléments à profit pour que tu puisses rentrer dans l'année de grâce et de bonheur. Le premier point, le point de départ. Et nous voyons cela, bien-aimé, au verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit. Élisée lui demande, qu'est-ce que tu as à la maison? Tu as quoi chez toi à la maison? Alors que tu demandes que ta dette soit payée, qu'est-ce que tu as à la maison? Regardez la première phrase de la réponse de la femme. Elle dit d'une manière négative, ta servante n'a rien du tout. Je n'ai rien du tout. Et ça, c'est le langage des chrétiens. Je n'ai rien, je ne suis rien, je ne peux rien. Rien de bon ne peut sortir de moi. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Ce que tu ouvres la bouche pour dire, c'est effectivement cela qui risque de t'arriver. Si tu ne prêtes garde, ne dis jamais que tu n'as rien. Parce que cette première phrase, bien-aimé, elle peut t'élever ou bien elle peut t'écraser. C'est pourquoi fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Ne dis jamais, je n'ai rien, je ne suis rien. Mais si tu n'es rien, tu n'as rien. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? C'est parce que Dieu sait qu'il peut faire quelque chose avec toi que tu es là. S'il ne pouvait rien faire avec toi, bien-aimé, tu ne serais pas là. Et tant que tu n'as pas compris ce principe, tant que tu n'as pas compris que tu es utile, que tu es important dans la maison de Dieu, bien-aimé, tu seras toujours à la traîne. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ta servante n'a rien du tout à la maison. Alléluia. Mais elle va se ressaisir qu'un vase d'huile. Un vase d'huile. Un vase d'huile. Ce que toi tu peux croire
insignifiant, Dieu peut partir de là pour te lever. Bien-aimé, tu as déjà saisi le thème. Le bonheur et la grâce doivent t'accompagner. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de l'année 2023. Nous sommes dans le 6e mois de l'année 2023. Et tu n'as certainement pas encore vu le bonheur et la grâce. Mais laisse-moi te dire ce soir que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Alléluia. Ta servante n'a qu'un vase d'huile. Elle va négliger même ce qui va l'élever. Et beaucoup de chrétiens négligent ce qui peut les élever. Ils négligent ce qui peut les élever. Ils voudraient être comme les autres. Oh, tous ceux qui sont devenus présidents là, tous ceux qui sont devenus directeurs là, ils ont fait le CP1. C'est parti du CP1. Ils n'ont pas sauté pour se retrouver directeur. Ils n'ont pas sauté pour se retrouver président. Mais c'est parti de quelque part. C'est pourquoi ce que tu as, ce que toi tu négliges, je voudrais que le Saint-Esprit réveille cela en toi. Pour que tu saches que c'est une importance. Pour que tu saches que c'est important. Que Dieu veut ça. Alléluia. Qu'as-tu? Je te pose maintenant la question ce soir. Qu'est-ce que tu as? Tu as quoi ce soir? Tout à l'heure, je vais dire, si Padre me permet, je vous assure, rien ne peut faire peur que de prêcher devant eux. Hormis l'amitié, mais prêcher devant le secrétaire national du bureau national des assemblées de Dieu, même ton amitié là, ça c'est dans la maison. Merci beaucoup, pasteur. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Bien-aimé, j'ai eu affaire à une sœur qui priait, Seigneur, ouvre-moi les portes du travail. Ouvre-moi les portes du travail. Ouvre-moi les portes du travail. Seigneur, je veux travailler. Toi-même, tu as dit que celui qui refuse de travailler, qu'il refuse de manger. Seigneur, je ne refuse pas de travailler. Je veux travailler. Et je priais avec elle. J'ai dit, Seigneur, ouvre-lui les portes du travail. S'il te plaît, Père, fais quelque chose pour qu'elle ait du travail. Et le Seigneur me dit, mais tu crois que le travail, on ne fait pas de démarches? J'ai dit, mais tu veux dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a de démarche? Est-ce qu'elle a déposé un CV quelque part? Waouh! Et je suis revenu vers elle. J'ai dit, ma soeur, tu as déjà ton CV, tu les as balancés? Non, pas encore. Regardez-moi ça. Tu n'as pas déposé de CV? Mais vous croyez que c'est un magicien ou quoi? Vous croyez que vous allez claquer du doigt comme ça et puis il va ouvrir les portes et le travail va descendre là comme ça pour te trouver? C'est faux. Va déposer ton dossier d'abord. Et en fonction de ton dossier que tu as déposé, on va prier. Il y a toujours un départ. Quel est ton point de départ? Vous savez quoi? Quand Padre est venu à Paris, il disait le point de contact. Le point de contact. Et je disais toujours, point de contact. Point de contact. Tu veux que Dieu t'élève. Et tu es là, tu es assis. Tu es assis. Quand on te dit de faire les offrandes, quand on te dit de participer à la construction, Dieu seul sait que depuis que tu es dans cette église, les offrandes, les dîmes, ça ne te dit rien. Et tu veux que Dieu t'élève. Tu veux que Dieu te donne un grand travail. Où tu as vu ça? Même le marabout que les gens vont voir, il paye. Le chrétien du 21e siècle aime trop les émotions. Bien-aimé, sois authentique et sois vrai avec toi-même. Tout à l'heure, si Padre me permet, on va faire une offrande et on va voir qui est qui.
on verra qui est qui. Le point de départ, tout part de ce que Dieu a mis en toi. Il y en a, ils sont dans l'église, ils sont baptisés, ils parlent en langue, mais ils ne font rien dans la maison de Dieu. Sous prétexte qu'ils n'ont pas de don. Ils avaient voulu être à la chair et prêcher. Ils avaient voulu être au groupe musical. Mais quand même Dieu dit qu'ils ont le don de balayer dans la salle, dans l'église. Non, 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 ça c'est pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est tenir le micro. Comment on va faire pour les voir? Pour qu'on dise, ouh, mais elle est remplie. Est-ce que c'est à cela que Dieu t'a appelé? Reviens à la base. Reviens au point de départ et Dieu t'élèvera. Alléluia. On va aller rapidement. Je n'ai que... Le deuxième point, bien aimé, la discrétion. La discrétion. Et cela, ça échappe souvent aux chrétiens. Tu viens voir un homme de Dieu et puis il te dit, ma soeur, voici ce que Dieu me dit de te dire de faire. Non seulement tu ne vas pas le faire, mais tu vas publier ça à ta soeur ou bien à ta maman spirituelle. Maman, voici ce que l'homme de Dieu m'a dit. Cette femme-là, elle n'avait pas une maman spirituelle. Regardez bien ce qu'elle a fait. Elle n'avait pas un père spirituel. Regardez bien ce qu'elle a fait. Il dit au verset 3, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Certainement que les voisins ont demandé, mais les vases que tu veux là, c'est pour faire quoi? Donne-moi le vase, c'est tout ce que je te demande. Tu me donnes ou tu ne me donnes pas. Le chrétien du 21e siècle parle trop. Le chrétien parle trop. Le chrétien parle trop. Et ce que tu dis, le diable se saisit de cela et il bloque la bénédiction. Comment on peut déclarer une telle année, année de bonheur? Le bonheur et de grâce. La Bible dit quoi? Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Et quand elle a pris tout cela, elle allait demander des vases. Et l'homme de Dieu va lui dire, quand tu auras tout cela, rentre dans ta maison, ferme ta porte, sur toi et tes enfants. Toi et tes enfants. Il dit toi et tes enfants. Pour que le miracle s'opère. Bien-aimé, éloigne-toi des autres. Je ne t'ai pas dit de fuir tes amis. Je ne t'ai pas dit de fuir les chrétiens. Mais quand un homme de Dieu t'a donné une parole, bien-aimé, reste sur cette parole. Tant qu'il ne t'a pas dit, tu peux dire à qui que ce soit, bien-aimé, mets ça dans ton cœur. Et voir la chose s'accomplir. Mais combien de chrétiens aujourd'hui? Ah oui. L'homme de Dieu a dit. Et elle va faire exactement ce que Élisée va lui dire. La discrétion. Le chrétien a besoin d'être discret. Chez nous, comme les abonnements sont presque gratuits, c'est-à-dire c'est des abonnements illimités. Donc le chrétien, il peut prendre son forfait, passer 2 heures, 3 heures du temps avec son frère, avec sa soeur. Pas pour dire de bonnes choses, mais rien que pour critiquer, pour calomnier. Mais le temps que tu prends pour calomnier, pour critiquer là, et si ce temps-là, l'ange était venu, et que c'était ton heure de gloire, pendant que toi tu critiques, tu calomnies là, la grâce de Dieu passe. Et tu risques de ne pas rentrer dans le bonheur et la grâce. Je voudrais, bien aimé, que tu rentres dans le bonheur et la grâce. Mais il faut être discret. Il faut faire attention. Fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Alléluia.
Troisièmement, la foi. Voici un véritable problème du chrétien. Un véritable problème du chrétien. Le chrétien, il peut réciter tous les versets bibliques. Il peut tout dire. Mais quand il s'agit de la foi, quand il est devant une épreuve, quand il est devant une difficulté, bien aimé, c'est là qu'on voit si le chrétien est vraiment chrétien. La foi. Or, Hébreu nous dit quoi? La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Une assurance ferme. Des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Tu patauges dans le vide. Je vais aller, peut-être ça va aller où? Avec Dieu, il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être, bien-aimé. Soit tu as la foi, tu détrônes les montagnes. Tu as la foi, tu déracines les montagnes et alors tu es vainqueur. Ou alors tu n'as pas la foi et tu restes à la traîne. La foi. Une fois, Padre m'a dit, il dit, fallait à El Kabod, tous les vendredis s'éveiller. Ce n'est pas une option. Il y a la veillée tous les vendredis. Ce n'est pas une option. Padre, merci. J'applique cela à Saint-Brieuc. J'ai dit ce n'est pas une option. C'est un impératif. Si tu es chrétien, tu dois te lever pour prier. Tu ne pries pas. Comment les liens peuvent se briser? Tu n'invoques pas la puissance du nom de Jésus-Christ. Comment les montagnes peuvent s'ébranler? La foi. Bien-aimé, regardez la foi de cette femme. Alors qu'il lui donne la consigne, elle le quitta. Comme tout à l'heure, chacun va rentrer chez lui. Tu es en train de recevoir la consigne. Tu vas rentrer chez toi. Elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et ses enfants. À part elle et ses enfants, il n'y avait personne d'autre dans la maison. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases. Et elle remplissait. Dites-moi dans ce verset-là, bien-aimé, si après avoir parlé avec Élisée, quand elle est rentrée dans la chambre, si elle s'est abaissée pour prier, pour dire Seigneur, voici, on est devant toi, il faut que tu fasses le miracle. Elle-même, le miracle, on ne sait pas comment ça se fait. On ne sait pas comment ça vient. Il suffit que tu obéisses, que tu regardes. Dieu qui est glorieux, Dieu qui est puissant, fera éclater sa gloire. Fais seulement simplement ce qu'on te dit de faire. Il dit, elle rentra dans sa maison, elle et ses enfants. Elle ferma la porte. Et les enfants lui présentent les vases. Le reste là, moi je n'ai pas besoin de savoir. Ce que je sais, et ce qui me conforte, c'est que les vases que les enfants ont présentés, les vases ont été remplis. Tu veux t'attendre au miracle. Et toi-même, tu dessines le miracle. Toi-même, tu fais le film du miracle. Toi-même, tu veux aider Dieu. Comment Dieu doit faire le miracle? Mais si tu savais ça, va faire toi-même. Pourquoi toi-même, tu n'as pas fait? Et puis, tu as eu besoin de Dieu. Si tu as eu besoin de lui, laisse-le te conduire. Laisse-le diriger les choses. Toi, obéis simplement. Oh, je veux te parler, bien-aimé. Regarde Abraham et son fils. Il n'avait pas d'enfant. Il a souffert. L'autre qu'il a eu, c'est un enfant adultérien. Lui et sa femme, ils ont voulu aider Dieu. Et ils ont eu Ismaël. Dieu n'était pas dedans. Oh, celui que Dieu leur a promis, il vient. Et quand il est venu, l'épreuve va s'installer. Et Dieu va lui dire, donne-moi ton fils, ton unique. Oui, celui que tu aimes tant. Va le sacrifier sur le mont Moriah. Ta foi en Dieu est basée sur quoi? Moïse, Abraham du moins va se baser sur l'amour de Dieu, sur la promesse de Dieu.
Et quand même les circonstances, quand même les réalités réclamaient son enfant, il va se baser sur la promesse de Dieu. Il va se baser sur l'amour de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas eu peur. Et quand il partait avec l'enfant, l'enfant va lui dire, mais on a le bois, on a le feu. Mais où est le mouton pour le sacrifice? Il dit, Dieu, ce pouvoir-là. Il n'a pas tremblé. Il n'a pas tremblé, bien-aimé. Il n'a pas tremblé. C'est pourquoi je voudrais que tu ne trembles pas. Je ne sais pas ce qui va t'arriver dans cette semaine. Tout ce que je sais, c'est que demain, mercredi, je reprends mon vol, je vais à Paris. Ça, c'est sûr. Mais ce que je dis, l'impact que ça va faire dans ton cœur, je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, c'est que j'ai la foi que demain, mon petit frère m'accompagne à l'aéroport, je prends mon vol, je retourne retrouver ma femme et mes enfants. Ça, je sais ça. Que Dieu nous aide. La foi. La foi ne prépare pas les choses d'avance. La foi laisse les choses venir. Hein? Padre, tu as dit quoi? Hein? Ah, Padre m'a dit de dire. Hein? J'ai dit, écoute-moi bien, la foi ne dessine pas les choses, mais la foi laisse les choses venir. Il faut laisser les choses venir à toi. Laisse les choses venir à toi. Alléluia. Vous croyez que ce que vous avez bâti là, c'est parce que vous avez des millions. Quand vous avez commencé là, est-ce que vous aviez le budget? Tout est parti de la foi. Il s'est dit, je bâtirai un temple comme ça à mon Dieu. Mais il avait combien? Oh bien-aimé, si je veux parler des hommes de foi, il a boosté, votre pasteur a boosté ma foi. Quand il est venu avec Mission Action, j'ai dit, on était à une veillée de prière le vendredi. Ça, je n'oublierai jamais ça. Je n'oublierai jamais ça. Connaissant les gens de Paris, Jacques, tu étais là-bas. Voilà. Connaissant les gens de Paris, j'ai dit, on est là avec Padre et puis il dit, à cette veillée-là, je veux, Padre c'était 2000 euros, non? Je veux 2000 euros. Et moi-même, je regarde, c'est les chrétiens que je connais. Je regarde, je dis, mais où il croit qu'il peut enlever 2000 euros, lui là? Quand ça a commencé, je dis, oh. Mais il était tellement serein, tellement sûr, que moi-même j'étais choqué. J'ai dit, mais il compte sur quoi? Même si on dit on a la foi, quand même, parce que je connais les gens là, je les connais ceux-là, rien de bon ne va sortir. Si on a trop eu, peut-être qu'on a eu 200 euros. Mais sur mon propre terrain, la foi de Padre va me vaincre. Et je vais rester là ébahi, regarder. Quand on a dit, on a fini tout, et puis on dit les offrandes. Il dit, ah, c'est là qu'on va voir la vérité. Il a dit 2000. Et puis il n'a pas dit, il dit, on aura 2000. S'il avait dit, je souhaite, je voudrais qu'on ait 2000, c'est un Dieu. Mais qu'il engage sa foi comme ça pour dire, on aura 2000. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit là? Et si on n'a pas 2000, comment il va nous regarder? Et les offrandes ont commencé. Je voyais les gens venir avec les 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros. Ah! J'ai dit, c'est ça là qui est arrivé à 2000 euros. 2000 euros, c'est beaucoup quand même. Hein? Et on était une vingtaine de personnes. Mais quand Dieu déclenche le miracle, bien-aimé, ne regarde pas comment le miracle vient, mais attends-toi au miracle. Et Padre s'est attendu au miracle. Il savait, j'ai dit, il avait la tête baissée comme ça. Je ne sais pas ce qu'il disait à Dieu. Je ne sais pas ce qu'il transmettait. Mais son image est restée sur moi. Je regarde comme ça et puis il dit, mais vraiment, quand les enveloppes ont commencé à rentrer, j'ai dit, son affaire là risque d'arriver vraiment. Hein? Une enveloppe, 2 enveloppes, 3 enveloppes. Quand c'est arrivé à 2000 euros, ça s'est arrêté. Et on a pris.
On a pris pour aller compter. Parce que, pas que je voulais défier mon père, non. Mais je voudrais voir si on peut parler à Dieu comme ça et puis il va faire. Et je suis allé compter avec eux. 100 €, 200 €, 300 €, 400 €, 500, 600, 700, 800, 900, 1500, 1800, 1900, 2000, 2000, quelque chose. J'ai dit waouh! Waouh! Et depuis ce jour, je me suis dit, parce que quand on dit Élie était de la même nature que nous, et il a fermé le ciel. Moi, je n'étais pas là pour voir vraiment la nature d'Élie. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on nous a caché sur Élie. Ce que moi-même j'ai vu maintenant là. Padre était de la même nature, il est de la même nature que nous. Et il a dit à Dieu, à cette veillée-là, j'ai besoin de 2000 €. Et Dieu lui a donné les 2000 €. Mais il dit ça d'où? La foi. Il avait la ferme assurance qu'il allait avoir les 2000 € ce soir. Il avait la ferme assurance. Et il faisait déjà son projet. Et vous savez quoi? Le tout n'est pas de le dire. Mais il faut le faire. Et dans les 2000 €, comme tout serviteur de Dieu, il a participé. Il a fait son offrande. L'offrande qu'on demandait, on disait c'est les offrandes, il a fait pour lui. Ne nous cachons pas derrière pour que les autres le fassent. Quand on parle, on prononce, on déclare, il faut que nous le fassions. Et il nous l'a démontré plusieurs fois. Un dimanche pendant le culte, Mission Action, il a vidé ses poches. Et ses poches, il n'y avait pas 20 €. Il y avait des billets de 50 €. Et il a tout versé. Il a tout mis dans la corbeille. Et il a même emprunté de l'argent avec je ne sais qui pour venir encore. Et cela nous a galvanisés. J'ai dit, mais lui qui n'est pas d'ici, s'il peut faire ça là, et que nous on reste là les bras croisés, c'est une insulte. Levons-nous bien aimés. Et c'est comme ça, le mouvement s'est levé. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Alléluia. La foi va dans l'invisible. La foi surmonte le naturel, va au-delà du naturel, va rentrer dans le surnaturel. Et quand la foi doit rentrer dans le surnaturel, bien aimé, toi tu croises les bras et tu attends. Parce que c'est dans le surnaturel, c'est Dieu qui travaille, c'est pas toi. C'est pourquoi je voudrais que tu mettes ta foi à l'épreuve ce soir. Ça là, ça va échouer. Ça va échouer. Est-ce que tu es capable, ce que tu as envoyé, qui est dans ta poche, qui n'est même pas destiné à ici, est-ce que la foi peut te pousser à faire de cela une offrande? Parce que tu n'as pas 50, tu n'as pas 10 000 francs. Tu n'as plus que ça. Et je voudrais que le Saint-Esprit te convainc à réagir, à rentrer dans ce processus pour que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner tout le temps de ta vie. Alléluia. Le dernier point, bien-aimé, la reconnaissance. Voici un autre problème du chrétien. Quand ils s'en vont crier aux hommes de Dieu, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme, ma situation est compliquée. Dès que Dieu a ouvert les portes, on ne les voit plus. Le signe qui démontre que Dieu les a bénis, c'est qu'ils disparaissent de l'église. On ne les voit plus. Quand on appelle, on dit, ah, pasteur, je suis en mission. Oh, donc tu avais toutes ces missions-là dans le cœur. Tu n'as pas su choisir la main de Dieu. Tu n'as pas su choisir ce que Dieu veut que tu fasses. Quand l'argent est tombé devant toi, quand l'élévation est venue,
Tu n'as pas contrôlé, tu n'as pas demandé à Dieu comment faire. Oh, cette femme-là va être reconnaissante. Elle va retourner vers Élisée. Elle va dire, Élisée, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais les vases là, que tu m'as dit là, j'ai rempli. Tous les vases sont remplis. Voilà ça. C'est pas en allant vendre qu'Élisée va se rendre compte qu'elle avait reçu, que la bénédiction l'a atteint. Non, quand elle a eu la bénédiction, elle est revenue à la source. Reviens à la source, bien-aimé. Reviens à la source de ta bénédiction. Oh, bien-aimé, j'ai connu un Français qui a dormi 8 mois dans sa voiture. Et une sœur lui a parlé de Dieu. Elle l'a invité à l'église. Et il est venu. Quand il est venu, quand j'ai commencé à prier, quand j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, monsieur, il dit oui. Je dis au-delà de ce que tu es, de comment tu peux voir Dieu, mais moi je ne contrôle pas la grâce de Dieu. C'est que je sais que cette semaine-là, tu auras une maison. Il dit, vous dites quoi? J'ai dit, cette semaine-là, Dieu va te mettre à Hébron. Et donc, effectivement, le lundi, mardi, on l'appelle et puis on lui donne une chambre dans un appartement. Et donc, il m'a appelé. Oui, pasteur, je ne vais plus dormir dans ma voiture. On m'a donné une chambre. Dieu soit loué. J'ai dit, ce n'est même pas la chambre. Tu auras une maison. Comment avec tout cela, on ne peut pas voir la main de Dieu? Et il l'a appelé. Son dossier qui était bloqué depuis des années. Il l'a appelé, le dossier est débloqué. Ils l'ont logé. Bien-aimé, quand ils l'ont logé, le dimanche qui a suivi, où je croyais qu'il allait venir rendre témoignage, je regarde dans la salle clairsemée, je regarde dedans, je cherche les quelques blancs qui sont là, il n'est pas parmi. J'ai dit, le type là n'est pas venu ou quoi? Je l'appelle. J'ai dit, tu es où? Ah, pasteur, je suis venu voir un ami, je ne pourrai pas être là ce dimanche-là, je serai là le dimanche prochain. Bien-aimé, ça fait plus de 6 mois, son dimanche prochain là n'est pas encore arrivé. Et il est parti. Et là-bas, le phénomène, c'est les papiers. Quand tu arrives, que tu es en situation irrégulière, la première chose pour laquelle tu importunes Dieu, c'est d'être régularisé. Combien de frères et de sœurs n'ont-ils pas été ingrats? La dernière en date, c'est que 2 sœurs sont venues juste pendant un moment de réveil comme ça. Et j'ai dit, bon, tous ceux qui sont en situation irrégulière, venez, on va prier. Et elles se sont levées. On a prié la semaine qui a suivi. On les a convoqués à la préfecture. Et les 2 ont été régularisés. Mais les 2 ont disparu. Il y a une qui, après, a rebroussé chemin. Et elle est revenue. Mais l'autre, elle est partie pour de bon. La reconnaissance. Soyez reconnaissants au ministère que Dieu vous donne. Soyez reconnaissants aux hommes de Dieu qui sont devant vous. Soyez reconnaissants, bien-aimés. La reconnaissance ne veut pas, oui, je vous comprends. Beaucoup de entre guillemets, je ne veux pas critiquer quelqu'un. On dit qu'ils sont des hommes de Dieu. Et vous ont certainement arnaqué. Ça, je comprends. Mais tout le monde n'est pas tout le monde. Est-ce que vous m'avez compris? Tout le monde n'est pas tout le monde pour vous arnaquer. Donc soyez reconnaissants. Quand vous avez pris votre sujet pour venir me donner à l'homme de Dieu et qu'il a prié, ne croyez pas que c'est un hasard. Ah oui, ça allait se faire. Pendant que le diable te met ça dans la tête. Non, ça la même. De toute façon, si tu ne partais pas, c'est ta semaine même. On allait te donner. C'est faux. C'est parce que Dieu a entendu les pleurs de son serviteur qu'il t'a donné. Sois reconnaissant. Et quand cette femme, elle allait voir Élisée et qu'elle lui a dit ça, Élisée a dit quoi? Il dit merci, va, vends-lui, paye ta dette et le reste là, tu vivras.
toi et tes enfants. Celle qui avait qu'un vase d'huile, qui allait finir peut-être dans combien de jours, elle a eu les moyens de vivre avec ses enfants pour le restant de leur vie. Comment peut-on être chrétien? Comment peut-on être chrétien et ne pas expérimenter la gloire de Dieu? Beaucoup n'arrivent pas à expérimenter la gloire de Dieu parce que certainement ils refusent le désert. J'ai connu le désert. Si Dieu dit passe par le désert, il ne faut pas calculer, passe. Ne réfléchis pas, passe. Si Dieu te dit passe par là, passe. Il ne faut pas réfléchir. C'est là, bien aimé, que je voudrais m'arrêter. Pour te dire simplement, considère le point de départ de ce que tu as, de ce que tu es. Dieu ne t'a pas sauvé pour croiser les bras. Il t'a sauvé pour faire quelque chose dans sa maison. Considère cela. Bien-aimé, sois discret. Et engage ta foi. Et la finalité, sois reconnaissant. Et alors, je suis sûr et certain que le bonheur et la grâce t'accompagneront cette année 2023. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.